est venu de vous présenter les premiers textes écrits dans le cadre du défi lancé par le collectif Elle préfère le cours. Ce collectif a été créé il y a un peu plus de 2 ans par Hélène Tinty, elle-même autrice de courtes nouvelles. Régulièrement, au rythme d'une fois par mois, Hélène stimule nos plumes et nous lance des défis sur différents thèmes, souvent calés sur des événements récurrents comme les Nuits de la lecture, le Printemps des poètes et le prochain, le Jour de la Terre. Aujourd'hui, le collectif compte une trentaine d'auteurs venus d'horizons différents, libre à chacun de répondre présent ou non en fonction de ses disponibilités et de son inspiration. Ces textes sont ensuite partagés sur le compte Instagram Elle préfère le cours, que je vous invite à rejoindre, ce qui nous permet, publication après publication, de gagner en visibilité et en nombre de lecteurs. Et je vais commencer par une courte poésie de Aline Roger, La langue déliée. Sur la cire fondue de mes vers chauffés à blanc, les mots s'étirent lentement dans un silence larvé qui brûle de ne rien dire. La peau de braise du papier fume, son feu fend la roche, des regards froids. Son souffle trace la voie pour la langue déliée, celle qui criera dans sa voix flamme, de son âme lave, les coulées d'or du poème qui dort encore. Et nous allons poursuivre avec une poésie signée Isabelle Comte. La nouvelle qu'Isabelle nous avait proposée pour les Nuits de la lecture, beau comme la rencontre fortuite sur une table de dissection d'une machine à coudre et d'un parapluie, avait fait sensation. C'était l'un des coups de cœur de Mathilde, et cette fois encore, sa poésie génère 2 coups de cœur, le premier de Mathilde et l'un des miens. Voici La femme mal habillée d'Isabelle Comte. J'ouvre en grand mon placard, fais coulisser les cintres un à un, écarte les teintes vives et les hauts blafards, cherchant une tenue assortie à mon teint. Le geste nerveux et désordonné, je sélectionne quelques robes courtes, ainsi que des jupes cintrées et satinées, mais qu'en auras-tu à foutre? J'essaye tout cela sans conviction, constate que rien ne me convient. La frustration monte, imminente éruption, je roule tout en boule que je jette au loin. Pour tenter d'être jolie, pour toi, ce soir, j'hésite et gesticule à en perdre mon souffle. Je m'énerve tant que j'insulte mon miroir, me mets à pleurer et la morve m'étouffe. Je me donne le droit d'exploser en longs hurlements rouges et coulants, me répand au sol, dénudé et liquéfié, puis me solidifie en milliers de fragments. C'est finalement la honte de la situation qui me fait me moucher et me coiffer, enfiler un pull, puis un sombre pantalon et m'emmitoufler dans un restant de fierté. Quand je rentrerai ce soir seule, je trouverai tous mes vêtements éparpillés. J'aurai chaussé de baskets, suivi ton cercueil, me serais montré digne de toi, même mal habillé. Alors maintenant, je vais vous présenter la composition écrite pour l'occasion par une autrice du collectif qui est avec nous ce soir, puisqu'elle vit à Aix-en-Provence. Je vous présente Caroline Sulzer, certains l'ont déjà croisée tout à l'heure. Et voici son très joli poème « À bout de soufre ». « À bout de soufre » de Caroline Sulzer. Au terme d'une ascension longue et difficile, le long d'un sentier hasardeux, tu parviens à poser ton pied d'argile sur le bord du cratère en feu. Pas une irruption, juste quelques flammes, mais qui suffisent à ton bonheur, toi qui as dédié ta vie et ton âme à ces géants qui font si peur. Dans le monde entier, tu les as visités, des rivages italiens jusqu'au Costa Rica. Patiemment, tu as photographié les cendres, la lave
et le magma. Tu sors ton appareil avec triple objectif, tu approches plus près, il fait déjà très chaud. Sur la pellicule, tu fixes le motif, tu sens la sueur couler dans ton dos. Tu es maintenant au bord du gouffre, funambule audacieux dans ta combinaison, les poumons en danger, comprimés par le soufre, tu t'aventures plus que de raison. Soudain, tu trébuches et tressailles, tu perds l'équilibre et tombes tout entier dans la bouche en feu dont les entrailles t'avalent, cruelles, pour l'éternité. Dans ta chute, tu as lâché ton appareil. De toi, il ne restera désormais que ces clichés à nul autre pareil, et dans nos cœurs, ton sourire à jamais. Bravo. Nous allons continuer avec une poésie tout en analogie, Au-dessus du volcan de Catherine Alperns. Je le croyais éteint. Il n'avait pas rugi depuis si longtemps. Ses pentes avaient verdi, un paysage calme et serein sur une terre noircie, une existence paisible et sans surprise où le labeur avait porté ses fruits. Il y avait bien eu quelques secousses, parfois le doute fissurait quelques champs, des égratignures à peine perceptibles. Parfois aussi revenaient à la mémoire des épisodes tumultueux des temps jadis qui faisaient secrètement tressaillir et laissaient la douce nostalgie d'un plaisir enfui. Mais quoi? N'avais-je pas gagné au calme la jolie maison, le rire des enfants, la chaleur du foyer, mille et une petites besognes qui accaparaient l'esprit? Comment n'ai-je pas entendu les grondements sourds qui, dans les entrailles de la terre, laissaient pressentir le danger? C'était un long jour d'été où la lassitude prenait le pas sur la quiétude. Et là, brutalement, le séisme et la destruction, l'effroi, la sidération, la désolation. Quelques paroles avaient suffi et tout avait été balayé d'un revers de la main. En lieu et place de ce que j'avais construit, un affreux cratère, un orifice obscène et fumant. Puis, des gerbes rougeoyantes avaient déchiré le ciel avant de zébrer le sol, ardente et fascinante. Le désir fulminant dans toute sa violence s'était rappelé à moi, enfin, et je ne me reconnaissais plus. La lave brûlait ma chair, je me sentais vivante à nouveau, gagnée par un feu inextinguible. Maintenant, pour clore cette première partie des textes composés par les auteurs du collectif Elle préfère le court, voici le premier coup de cœur de Clara. Ah non, j'avais dit que j'en lirais un autre avant. Il s'agit de Clameur de cendres de Pluie de sable. L'air se fera lourd, soumis, et comme si une épée fendait la nuit, montagnes et vallées se briseront, hurlantes, les fleuves s'égareront assiégés. Ce sera comme des tambours qui marchent, le ciel et ses étoiles disparaîtront, et d'un éclair vivant, des larmes tomberont dans la flaque de sang pourpre. Puis, il ne restera plus rien à voir. La lave aura dévoré cœurs et âmes. Seules, quelques ombres iront, fantômes, ne chantant plus que la douleur. Alors, le monde brûlera comme un volcan et n'émettra qu'une clameur de cendres. Mais soudain, une rumeur d'oiseaux se posera sur des roses et des violettes. Maintenant donc, le premier coup de cœur de Clara, éruption de Claire Fessard-Pastré. Il y a cet endroit au-delà des paupières où l'on se réfugie juste après les prières pour inventer le ciel au plus fort du silence, relever le rideau et que tout recommence. Un pays rien qu'à toi, aux mouvantes frontières, territoires évoquant le plus doux de la terre, comme au cœur de la chair, comme au creux du volcan,
projeter ses émois en un chaos violent. Il y a cette envie de tisser de mystère une histoire assoupie tout au fond de la mer. Lorsque les yeux sont clos, la respiration glisse et s'apaise et remonte, comblant cet abysse. Je m'en vais dans cet autre voyage à l'envers et reprends mes envies une à une en arrière. Le pouvoir du sommeil a l'effet bénéfique de paillettes brillantes aux baguettes magiques. En ces jours de printemps, j'aurais tellement aimé vous parler de douceur de vivre, de quiétude, d'ensoleillement, de bourgeonnement, mais je vous parlerai de boucan. Au singulier d'abord. Ce bruit, ces bruits répétitifs qui s'immiscent par vos oreilles et vous rongent le cerveau, la tête tout entière. Tapage, vacarme, barouf, chahut, ramdam, bordel. Et de boucan au pluriel, ces gens à embrouille qui vous emboucanent la vie, répercutant leurs problèmes existentiels sur vous, jusqu'à ce qu'ils deviennent les vôtres. Ainsi, dans ton quartier, jusqu'ici paisible, la vie est devenue difficile, indicible. Pour qui? Pour toi, pour ta petite famille, pour l'ensemble du voisinage, pour tous, et probablement pour eux. Au cours des rudes journées d'hiver, les SDF cherchent quelques abris, et sous tes fenêtres, sous les arcades de ta résidence, ils ont trouvé refuge, élu domicile. L'endroit est idéal pour s'abriter du vent, du froid et de la pluie. Au départ, il y en avait un seul, discret, solitaire. Depuis, il a trouvé un autre quartier. Il ne voulait pas déranger, encore moins être dérangé. Combien sont-ils aujourd'hui à se gangréner tous les soirs et faire de vos nuits un cauchemar? 7 ou peut-être une dizaine. Ils sont en train de plomber vos commerces devant lesquels ils entassent leurs matelas, leurs petites affaires. Ici, pas de carton. Ils pissent sur vos vitrines, chient derrière vos voitures, vous menacent d'un coup de bâton derrière un pilier en béton, d'un coup de couteau sous le préau. Quelle alternative pour toi qui, à la limite de la précarité, continue de te battre? Baisser les bras, déménager, baisser les bras, te retrouver à ton tour dans la rue, gagné par la folie, la frénésie ambiante. Toi qui, hier, leur donnais encore quelques sous, quelques sourires, quelques soutiens, tu n'aspires plus qu'à les voir partir. Et finalement, voilà qu'ils viennent d'être délogés. Mais ton problème n'est pas réglé pour autant. Je vous présente maintenant les gens d'à côté, à la fois coup de cœur de Mathilde et de Clara. Je leur ai dit pourtant, les filles, en aucun cas vous ne devez vous sentir obligées de m'attribuer un coup de cœur. Mais il semble que ce soit le cas, alors je prends. Merci. Maintenant, assez de blabla. Place au texte. Les gens d'à côté, d'Agathe Turquois. Qui sont ces gens qui vivent à côté de la plaque, la porte, juste à côté? Chaque jour, du matin au soir et du soir au matin, presque toutes les nuits, ils font monter les watts, nous font péter les plombs. Leur boum-boum nous harcèle, leur fracas nous excède. Ils sont en survoltage. Ils s'agitent et ils crient, la musique à tue-tête, jamais ils ne s'arrêtent. Je me souviens du jour où ils ont emménagé à la porte juste à côté, se targuant d'être propriétaires. J'étais alors heureuse de les voir arriver et puis j'ai déchanté. Ils sont pires que ceux qui les ont précédés. Ces gens que l'on appelle voisins n'ont de considération pour rien, pas même pour eux, d'eux.
Ils chantent, ils rient, ils pleurent, nous infligent leurs humeurs, souvent jusqu'à point d'heure. C'est là notre malheur. Bientôt, les meubles et les objets volent, les portes claquent, nos murs tremblent. Ils boivent, ils fument, consomment substances en tout genre et pour s'achever, s'envoient quelques fribaises. Est-ce que parfois ils baisent? Pour sûr, ces gens ne font plus l'amour. Ils montent en pression jusqu'à s'écrouler comme des loques immondes. Les lendemains, leurs visages tuméfiés ou griffés en disent long sur leurs étreintes, contraintes. Quand ils ne les balancent pas par la fenêtre, ils laissent traîner leurs bouteilles de vodka, d'ammoniac, sur notre palier ou dans le hall d'entrée. Ils s'enferment dehors tour à tour. Lui dormira sur la moquette d'un étage supérieur. Elle se retrouvera les menottes aux poignets un peu plus tard. Ils se couchent quelquefois sur les matelas de ceux qui ont élu domicile sous les arcades de notre résidence, qu'ils font monter chez eux et rejettent à la rue quand bon leur semble. Qui se ressemblent, s'assemblent. Tandis que notre sérénité s'envole, se désagrège à petit feu. 3 mois qu'ils nous infligent ce tumulte et qu'ils nous insultent sans le moindre scrupule. Menacent de sortir leurs machettes, de nous couper la tête. Un quelconque sauvetage est-il envisageable? Il nargue la police, refuse de lui ouvrir quand le moment n'est pas propice. Faudra-t-il qu'un drame survienne, qu'ils s'entretuent ou qu'ils nous tuent pour espérer retrouver la paix? 3 mois que leur quotidien est devenu le nôtre, sans aucun égard pour les autres. Et je me sens tel un volcan en ébullition. Ma patience est à bout, je bouge, je bouillonne, je rumine, je suis au bord de l'éruption. 3 mois que nous les subissons. Face à un tel irrespect, plus question de se montrer circonspect. Face à ces nuisances que l'on nous impose, il se pourrait que bientôt j'explose. Je suis comme un taureau trop longtemps enfermé. Je sens le souffle et le soufre me monter au nez, pris sous leurs joues, soumis à leur rythme, sous peine, sous pression. J'enrage, je fulmine. Face à ces gens qui nous crachent à la gueule, plus question de se taire. Ma bouche devenue cratère n'a plus assez de mots pour exprimer cette misère. Notre vie est devenue un enfer et il semble que nous ne puissions rien y faire. Ma salive voudrait se transformer en lave, les engloutir dans le gouffre abyssal de leur inexistence, qu'ils se pétrifient tels les fugitifs de Pompéi et nous rendent le calme et la tranquillité qui nous ont confisqués. Vivement que ces gens qui vivent juste à côté s'en retournent d'où ils viennent et jamais ne reviennent.